Hey, amis gamers gameuses, bonjour ou bonsoir. Alors, nous revoilà pour un nouvel épisode de Left 4 Dead 2, pour l'épisode 9 du coup. Lâche. Le pilote est obligé de le voir. On doit assurer un spectacle et puis se battre. C'est le plus beau jour de ma vie. Bon bah ça fait déjà un zombie en moins. Allez. Alice, tu crois que c'est le moment? Ah, il s'est fait cartonner le zombie. Alors, mine... Eh oui, c'est bien fait quand même. Hein. Ça a toujours fait marrer ça. Oh, excusez-moi de vous avoir dérangé dans vos toilettes. Alors, vous voyez parfois les collisions avec les murs. C'est horrible. C'est mine de rien, c'est pas un zombie, hein. C'est pas un de mes coéquipiers qui m'a stoppé, c'est le mur. Vraiment, c'est le mur. Je vous mens pas, hein. Il y a du vent, toi. Oh. Alors, est-ce que c'était prévu de tomber sur un boomer aussitôt? Absolument pas. Bon, ça devrait être bon, là. Alors, mine de rien, c'est super pratique, ça a évité que le jeu tourne. Bêtement et inutilement dans le vide, en fait. Voilà. Je crois qu'il est mort. Et là, on est tous en train de le chercher. Alors, c'est un jeu qui, mine de rien, est quand même très très sombre, hein, comme vous le voyez. J'en avais déjà parlé dans les niveaux précédents, mais là, c'est... Aïe. Bon. D'accord. Donc, je vais me soigner. Non, mais il faut me laisser tranquille, là. Merci. Vous me laissez me soigner. Voilà. Voilà, j'ai plus de soins. C'est cool. On est... Ah, tiens, là, si. Et devant. Du coup, alors on se rendait pas forcément compte dans les premiers niveaux. Mais en fait, là, dans tous ces niveaux-là, en fait, dans toute cette campagne-là, dans toute la campagne du Lucubre Carnaval, excusez-moi de bégayer, j'ai un peu de mal à le dire. Alors, très beau salto de la part du zombie. Et en fait, là, on se rend bien compte de la. De comment le jeu il est sombre en fait. C'est vraiment sur cette campagne-là qu'on se rend compte vraiment à quel point c'est sombre comme jeu. Parce qu'on n'en avait pas forcément conscience avant. Ah. Du molotov, ça fait toujours plaisir à prendre. Ah. Des balles, c'est toujours bon à prendre aussi. Alors, les armes de corps à corps, ok, ça one shot, mais je pense pas qu'en réalité c'est censé one shot. Hein. Ah, lumière! Aziz! Lumière! À ceux qui ont la ref. Ok. Ok. Ah, ok. Hop là. Alors vous voyez ça par exemple, c'est un mouvement que je fais souvent sur Fortnite. C'est-à-dire que je saute par-dessus la personne et pour essayer de lui mettre une grosse balle de pompe. Alors parfois ça passe pas.
Mais Briser ton rêve, coach, mais tes pioches sont en fait. il y a plein de zombies. Eh, je suis là. Merci. Alors oui, c'est vrai qu'en soi, c'est pas bête, hein, parce que je vois pas les... Je vois pas du tout les zombies faire un concert. Hein. Mais vous verrez quand j'attaquerai le Lollipop, c'est quand je vous dis, c'est un jeu de zombies qui se prend pas du tout au sérieux, mais par contre qui se prend au sérieux dans sa connerie. Alors c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Vous allez comprendre. Mine de rien, c'est. Moi j'ai beaucoup. Quand je joue à Lollipop, il y a des moments mais je rigole. Je rigole beaucoup. Hein. La première fois que je l'ai fait, j'avoue, j'ai été surpris. Parce que je m'attendais pas à ça. Euh, mais j'étais vraiment très bien surpris en fait. C'était pas une mauvaise surprise, c'était vraiment une bonne surprise. C'était quoi ça? J'aime bien le jeu qui vous signale de ne pas tirer sur vos alliés. C'est en même temps, si c'est con, il ne passait pas devant la ligne de tir. Toutes ces armes qui one shot alors que voilà quoi. C'en est risible. Tous ces one shots, c'en est risible. Mais si. On va dire que c'est ce qu'on aime dans les dans les jeux de bourrin comme ça. Hein. Imaginez, c'est un petit peu un Call of Duty mais full zombie en fait. Ah, bon, avec des zombies qui sont beaucoup plus débiles que dans Call of, parce qu'au bout d'un certain temps, les zombies dans Call of, quand même, ils deviennent intelligents, mais voilà. J'ai pas compris. On va en profiter, hein, on va se soigner, écoutez. Hein. Nos liquides de soins plein à disposition. Il n'y avait pas des... Ah Ah Je l'avais pas vu arriver. Il n'y avait pas des molotovs là, je crois. On n'avait pas un stock de molotovs ici? Ah, si, là. Du vent. Du vent, les zombies. Du vent, laissez-moi partir. Oi. Ah la vache. Alors vous voyez, c'est typiquement le délire de ce jeu. C'est qu'il y a des moments, c'est ridiculement facile, et il y a des moments où vous n'allez pas réussir.
Voilà, on était dans l'hélico, on a attendu. T'as la mémoire de coach parce qu'on a oublié coach. Il s'est fait coucher en plein milieu. Hein. Coach dans son propre rôle, repose en paix. RIP coach. Ah. Allez, on skip. Ouais, on passe. Allez, voilà. Donc voilà, c'était la campagne du Duc Carnaval. Alors comme vous l'avez vu, c'est très très sombre. C'est horrible. Alors, après, on a marée infectée, pluie diluvienne à faire. La paroisse. Et après, on n'a plus que du DLC. C'est pas compliqué. Après, c'est que du DLC, que ce que je n'ai pas. Donc voilà. La paroisse, on peut le faire. Hein. Ouais, c'est ça, la paroisse, on peut le faire. Ah oui, hein, c'est. Il y a 5 niveaux. Pour la paroisse, pluie diluvienne, 5 niveaux aussi. Marée infectée. Bah, il y en a 4. Et bah, allez, pays des planches, marée infectée. Toujours facile. Hein. On prend Nick. Donc voilà, donc, au moins vous savez que le prochain niveau, ça sera ça. Donc la prochaine vidéo portera sur ça. Alors comme vous l'avez vu, hein, c'est typiquement le genre de moment parfois dans Left 4 Dead. Enfin dans Left 4 Dead 2 en tout cas, je sais pas si c'est pareil dans le premier. Mais vous allez faire un niveau, tout va bien. Vous allez tuer les zombies, ils vont pas vous mettre de dégâts. Et là d'un seul coup, quand vous allez arriver sur la fin du niveau, vous allez vous faire rafale. Mais d'une force. Mais d'une force. Comme je me suis pris. J'ai terminé, sans vous mentir, j'étais à 15 PV. Parce que c'était le tank, je crois, il arrivait, il m'a mis un coup, il m'a propulsé limite en dessous de limite, directement dans l'hélicoptère. En fait, je suis arrivé juste en dessous, donc j'ai monté l'escalier, je suis monté dans l'hélico, et j'étais à 15 PV. En démarrant à 90, je crois, avant qu'il me mette un coup, j'ai pris son coup, ça m'a mis à une baffe d'un zombie, ça m'a mis à 15 PV. Littéralement. Heureusement que ça n'a pas duré plus longtemps. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc la prochaine campagne, ça sera marée infectée, du coup, chapitre 1, pays des planches, donc ça sera pour la vidéo numéro 10, du coup, enfin l'épisode numéro 10 de Left 4 Dead 2. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Bien sûr, pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc la prochaine vidéo, comme vous voyez, sera marée infectée pour l'épisode 10. Donc ouais, ça c'est l'épisode 9, donc l'épisode 10, 11, 12, 12, 13. Donc de l'épisode 10 à 13, ça sera le marais infecté, et ainsi de suite. Hein. Au moins, on a un petit programme, donc je vais essayer de tout faire le plus vite possible pour pouvoir passer à un autre jeu le plus vite possible. Parce que je sais que Dance Inferno va me prendre extrêmement de temps. Bon, parce qu'il est très très long à faire, hein, Dance Inferno. Mine de rien, tous les autres jeux à côté sont très rapides. À savoir que la prochaine phase, après avoir fini, en fait, les prochains jeux que je vais faire après Dance Inferno, ça sera des jeux Star Wars, donc ça sera une phase Star Wars. Alors si j'ai, malheureusement, si j'ai pas de bol, et par coïncidence des choses, je terminerai Dance Inferno l'année prochaine, si j'ai pas de bol. Mais par contre, du coup, à l'inverse, le bon côté du j'ai pas de bol, c'est qu'avec du bol, je pourrais démarrer ma phase Star Wars au mois de mai, pour au moment du The Force May Be With You. Donc c'est l'événement du mois de mai Star Wars en général, qui se passe tous les ans, où la Force est avec nous. Donc voilà, donc oui, les prochains jeux seront des jeux Star Wars, donc le pouvoir de la Force 1, le pouvoir de la Force 2. Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Et peut-être du coup un Lego Star Wars. Je me tâte encore, je sais pas trop. J'ai démarré la saga Skywalker en fait. Le dernier jeu Lego Star Wars en fait qui est sorti. Je l'ai démarré sur la Switch. Bah. Les open world en Lego, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, ça casse tout le délire et le charme des jeux Lego.
C'était déjà pas une bonne idée avec le Hobbit, c'était pas une bonne idée avec Pirates des Caraïbes, c'était pas une bonne idée avec tout ça. Hein, avec Star Wars, c'était clairement pas une bonne idée. Clairement pas. Donc voilà, après il faudrait que je passe quelques heures un peu plus que le temps de jeu d'un chapitre, hein, enfin d'une histoire, d'un épisode. Hein, donc, parce que j'ai fait l'épisode 1 en entier, j'ai dû attaquer l'épisode 2 derrière. Je vais pas vous mentir, j'accroche pas, j'arrive plus à accrocher les jeux Lego. Autant les anciens, j'y ai pas de souci, hein, j'adore toujours, mais les Lego les plus récents, j'y arrive pas. C'est mettre un open world dans un jeu, c'est cool. Mettre un open world dans un jeu Lego, c'est vraiment, vraiment une idée de merde. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Avec les jeux Lego, Le Seigneur des Anneaux, Lego Le Hobbit, j'avais pas trouvé ça une si bonne idée. Le jeu Lego La Grande Aventure, alors oui, ça correspond bien au film, donc là ça allait dans le thème, mais c'était pas déjà rien qu'à cette époque-là, je trouvais que c'était pas une bonne idée. Parce que c'est vraiment le jeu Lego qui a lancé l'open world dans les jeux Lego. Et parce qu'avant on avait des semi-open world, comme par exemple avec Lego Star Wars 3, qui se passait dans les vaisseaux. En fait, vous changiez de vaisseau, passez d'un vaisseau de la République à un vaisseau séparatiste et ainsi de suite pour faire des missions sur des maps fermées où c'était de la prise de bâtiment, c'était de la capture de bâtiment en fait. Hein. Mais il y a eu un semi-open world avec le jeu Lego Pirates des Caraïbes. Où là c'est pareil, hein, le menu était dans une zone très carrée, très limitée, très tout ça. C'était encore à peu près bien, mais vous aviez le mini open world où vous pouviez vous déplacer comme vous voulez. Hein. Vous aviez pas vraiment, vous aviez pas le délire du allez là, allez là, allez là, ou alors si on vous lâche dans un truc qui est extrêmement grand avec un personnage qui vitesse de mobilité est très lent. Comme on a eu le droit avec Lego Le Seigneur des Anneaux, Lego The Hobbit, là le dernier Lego Star Wars. Les personnages ne sont pas rapides, les moyens de transport on les trouve pas très bien. Faut voir s'il y en a parfois, il y a des niveaux où il n'y en a tout simplement pas. Hein. Vous vous démerdez à pied, hein, littéralement. Euh, et c'est trop grand, c'est stop. Arrêtez, s'il vous plaît, Lego, arrêtez les open world dans vos jeux, merci. C'est vraiment, vraiment, vraiment arrêté. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc voilà. Mais ça, j'en reviendrai plus précisément. Je pense faire une vidéo vraiment sur les jeux Lego en général. Parce que je dois en avoir 2 ou 3 là qui traînent autre que Star Wars. Donc je ferai vraiment une vidéo sur les jeux Lego pour vous expliquer un petit peu, en vous montrant un petit peu le gameplay de chacun des jeux. Sans rentrer vraiment dans les détails, hein, mais ni sans passer 28 heures de jeu par Lego. Hein. Merci mais non merci. Je suis désolé mais merci mais non merci. Je l'ai déjà fait, hein, mais je le referai plus. Je le referai plus parce que j'ai plus la patience de le faire. À la rigueur, sur un Lego Star Wars 1 ou Lego Star Wars 2, ça pourrait passer encore. Parce que j'avais vraiment adoré ces jeux-là. Je vois il n'y a pas longtemps, avant de me faire de démarrer la saga Skywalker, je me suis refait un petit peu la main sur Lego Star Wars 3. Ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Ah, donc soit je fais un Lego Star Wars, la saga Skywalker, soit je vais faire un Star Wars Héros de la République. Je ne sais pas encore, je verrai bien. Lequel des deux, ou lequel des trois je choisirai. Hein. Donc voilà. Sur ce, c'était Kirito et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de Left 4 Dead 2. Bye bye.